Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule PhysioFix, prise 2 sur les genoux valgus. On se reprend pour la semaine dernière, on avait eu des petits problèmes techniques. En plus, comme je disais la semaine dernière, c'est un sujet pour lequel j'avais eu beaucoup de questions dans les dernières semaines. Plusieurs personnes se demandaient, c'est quoi un genou valgus, ça vient d'où? Fait qu'aujourd'hui, on répond à vos questions. Je suis avec Maude Jobin-Marchand, physiothérapeute. Allô Maude! Allô Julie, bonjour tout le monde. Oui, le ciel me tombait sur la tête là, la semaine passée. Il n'y aurait rien pu arriver de plus. Je pense que tout est arrivé. Fait que aujourd'hui, tout va bien. On devrait pouvoir. Problème d'ordi, de cellulaire, de lumière, d'Internet. Aujourd'hui, tout semble bien, bien fonctionner. On devrait être Se correct. contrôle. Bienvenue à ceux qui viennent de joindre à nous. Vous pouvez nous écrire un petit mot, un petit bonjour dans les commentaires. On va voir qui est avec nous aujourd'hui. Puis tout le long du live, vous pouvez nous poser vos questions parce que c'est quand même un sujet vaste. On se rend compte, Maud puis moi, on pourrait en parler pendant 2 heures sur tout ce qu'il y aura à dire sur les genoux valgus. Fait qu'on va essayer quand même d'être bref. Mais si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Fait que je pense que Maud, on pourrait commencer par expliquer c'est quoi un genou valgus pour ceux qui ne savent pas qui ne connaissent pas le terme, en fait. Oui, avec un genou valgus, c'est un positionnement des genoux qui ne serait pas optimal. Donc, les genoux qui vont vers l'intérieur. On peut montrer une photo. Je ne sais pas si peut-être qu'on contrôle ça. OK. Fait que ça, c'est un genou valgus quand même assez extrême. Fait que on peut voir là, les arches plantaires qui sont souvent là, affaissées en combinaison avec ça. On a souvent aussi une rotation interne au niveau des fémurs. Puis, fait que celui-là, il est vraiment extrême. On peut voir que le côté gauche est plus prononcé que le côté droit. Puis, c'est soit associé à une maladie, une malformation à la naissance, ou sinon, c'est quelque chose qui est acquis là, durant la vie, plus en fonction des faiblesses musculaires. Fait que le plus fréquent, en fait, c'est pas les malformations, c'est vraiment des gens qui ont un mauvais contrôle musculaire. Ça fait en sorte que leurs genoux, ils vont tout le temps vers l'intérieur quand les gens bougent. Donc, okay, c'est ce que les gens là, souvent disent, moi, j'ai les genoux par en dedans. C'est ce qu'on appelle des genoux valgus, les genoux par en dedans. Puis, ce qui est compliqué avec les genoux valgus, tu parles de contrôle musculaire, c'est que ça peut venir souvent du contrôle des pieds ou des hanches. Fait qu'il faut un peu comprendre pour chaque personne d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'une faiblesse au niveau des pieds ou une faiblesse au niveau des hanches pour être capable de renforcer finalement les bons muscles et replacer les genoux dans une position optimale. C'est bien ça? Exactement. Puis c'est, oui, renforcer, mais aussi la personne doit comprendre, s'en rendre compte. OK, quand je fais ce mouvement-là, OK, je me regarde dans le miroir, là, puis là, je le vois. Mon genou s'en va vers l'intérieur. Puis là, ben, c'est consciemment dire, il devrait être là. Fait que c'est vraiment un contrôle moteur. Fait que c'est au niveau du cerveau, une activation qui va devoir être se réapproprier la bonne séquence d'activation des muscles dans les différents mouvements. Dans les petites images, on avait différents exemples d'activité, d'intensité légère ou plus élevée, là, où on peut voir les genoux valgus. Fait que je vais aller sélectionner. Oui, c'est toi qui montes la prochaine image. Il y avait une question par rapport à ça que quelqu'un m'a écrit dernièrement, puis je pense que ça serait pertinent d'y répondre ici. Tu parles de comprendre et d'activer faire les bonnes actions dans le bon ordre. Est-ce que quelqu'un qui comprend ça vient d'où et sait comment l'activer va devoir y penser toute sa vie ou c'est quelque chose qui va finir par, je sais pas, je peux dire devenir acquis puis se corriger tout seul? C'est quelque chose qui devient automatique. Quand on fait un geste de l'apprentissage moteur, c'est quelque chose qu'on doit faire de façon répétée, en y pensant qu'on apprend quelque chose de nouveau, même dans un sport. Par exemple, quelqu'un qui veut lancer un ballon de basket dans le panier, les premières fois, c'est sûr que ça ira pas dans le panier de la première fois. Il va falloir le pratiquer, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Puis là, avec la répétition, de plus en plus de chances qu'il l'aille systématiquement. Fait que c'est un peu la même chose pour les genoux. Il va falloir que la personne se réalise, OK, je veux que mon genou, il est où le panier, tu sais?
faut que mon genou, où que je vais aller viser. Première des choses, c'est de le savoir. Après ça, OK, est-ce que je vais peut-être essayer de surcorriger, sachant qu'il va vers l'intérieur, je vais vraiment me forcer à ce qu'il soit vers l'extérieur. Puis là, OK, là, c'est trop, fait que là, on va revenir un peu. C'est de l'ajustement comme ça, fait qu'avec la pratique, là, on arrive vraiment là où il doit être, puis le cerveau enregistre quelle quantité de force mon fessier doit fournir à chaque fois que je fais ce mouvement-là, quelle quantité de force mon arche plantaire doit fournir, puis là, ça devient automatique avec le temps, fait qu'on n'a plus besoin d'y penser à un moment donné. Puis aussi, plus la tâche est complexe, plus il y a de chances qu'on revienne dans nos anciennes habitudes. Fait que dans l'apprentissage moteur, ce qui est important, c'est de commencer avec une tâche qui est super simple, pas beaucoup de variables, pas beaucoup de vitesse, d'intensité. Puis là, plus on devient apte à mettre le genou dans la bonne position, plus on augmente l'intensité puis la demande. Fait que, dans le fond, comme ici dans la photo, c'est une dame qui, à chaque fois qu'elle se lève avec les genoux comme ça qui viennent se coller, puis elle utilise ses mains. Fait que ça, on voit très bien. Ça, j'en vois beaucoup. Ouais. Fait que ça traduit une grande faiblesse. On voit que le côté droit est pire que le côté gauche. Hein? Fait que si la madame, à chaque fois qu'elle se lève, ça fait 10 ans qu'elle se lève comme ça, c'est sûr que la première fois qu'elle va essayer de se lever comme l'autre image, il va falloir qu'elle y pense. Ça sera pas automatique. Mais ici, elle doit déployer plus de force musculaire parce qu'elle n'utilise pas ses mains. Elle doit garder un espace entre les genoux. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est un exemple d'une tâche qui est assez là, de faible intensité. Mais par exemple. C'est quand même, c'est vraiment fréquent. Je donne des cours, là, pas ces temps-ci, mais j'ai donné pendant des années des cours dans des résidences pour personnes âgées. Puis ils se lèvent tous comme ça. Puis c'est quelque chose que je travaillais avec eux chaque cours. Ça faisait partie du cours, s'asseoir et se lever, les genoux alignés. C'est super bon, là. Si les personnes qui me pensent à chaque fois, à un moment donné, ils vont se lever et ils vont faire j'ai pas eu besoin de penser, puis j'ai pas utilisé mes mains, puis mes genoux étaient droits. Fait que c'est vraiment une question de pratique, puis ça peut aller jusqu'à 1000 mouvements là, avant qu'on parle que ça devienne automatique. Fait que faut pas lâcher, mais ça vaut la peine parce que cette personne-là qui va avoir développé cette habitude-là, à chaque fois qu'elle va se lever, il va y avoir un renforcement musculaire qui va se faire au lieu d'un affaiblissement. Fait que pour à long terme, la force à long terme, la personne va rester fonctionnelle beaucoup plus longtemps. Ça va tellement en lien avec ce qu'on enseigne chez Yogami, qu'on essaie de faire comprendre aux gens l'importance du mouvement. En fait, que le mouvement est encore plus important que l'entraînement. Fait que si on bouge bien, si chaque mouvement, comme cet exemple-là qu'on fait, sont des mouvements qui nous permettent de placer notre corps dans une meilleure position, de mieux forcer, c'est vraiment bénéfique, encore plus que de faire une petite période d'entraînement 3 fois par semaine. Donc, tous ces mouvements-là au quotidien ont une très, très, très grande influence sur comment notre corps fonctionne. Oui, il faut voir ça comme une opportunité de se renforcer. Puis c'est super parce que ça ne demande pas de temps en extra. C'est inclus dans notre journée. Oui. Ici, si on regarde un autre exemple, qui va être la montée de marche, on peut voir que la madame ici, elle n'a même pas encore commencé à monter, puis son genou est déjà à l'intérieur de son pied. Fait que c'est sûr, quand elle va commencer à forcer pour monter son corps, c'est sûr que le genou va aller vers l'intérieur. Fait que déjà, juste en posant le pied sur la marche, de se demander, de regarder, est-ce que ma rotule est alignée avec au moins mon premier. Moi, je dis tout le temps le troisième, quitte à ce qu'il y ait au deuxième ou au premier. Fait que c'est sûr qu'on ne voudrait pas que le genou aille à l'intérieur du pied. S'il est aligné avec le premier orteil, c'est pas pire. Le deuxième, c'est encore mieux. Puis en faisant le troisième, on est comme plus sûr que ça atterrisse à la bonne place. Fait que c'est juste de placer notre jambe, c'est tout. Puis là, une fois qu'on va monter, on va avoir plus de chances d'être bien positionné. Cette dame-là ici, c'est une patineuse, puis qui a mal au genou. Puis ça provient d'un PowerPoint de Shirley Simon. C'est une physiothérapeute qui a beaucoup étudié le contrôle moteur. Fait que j'ai repris de ces images-là. Puis c'est une même qu'elle avait évalué qui fait du patin. Puis j'avais mal à ce genou-là. Elle lui a demandé
pouvez-vous vous placer dans votre position de patin? Fait que du côté, dans le fond, cette image-là que je pointe, on voit très bien que la rotule tombe à l'intérieur du pied. Fait que c'est la position corrigée. La rotule sera avec le premier et le deuxième orteil. Fait que la douleur est améliorée beaucoup à ce moment-là, là, après la correction. Fait que c'est sûr que c'est à chaque fois hein, aussi. C'est que le genou aille vers l'intérieur une fois sur 5, une fois sur 4. À un moment donné, le genou, il est fait aussi pour bouger en différents axes. Mais c'est ce qu'il va faire tout le temps. C'est la répétition, c'est l'excès qui va faire qu'il risque d'avoir une blessure. Ici, une activité un petit peu plus intense, c'est l'atterrissage d'un saut. On peut voir ici que les genoux rentrent vers l'intérieur. Ici, position corrigée. Même chose. Fait que c'est ça. Fait que c'est tous des exemples de tâches qu'on peut, en physio, moi, que j'observe, si la personne se présente avec un problème de genou, que ça nous met à risque. Okay? Fait que c'est pas quelque chose que je regarde, ce contrôle-là dynamique. Est-ce que le genou va vers l'intérieur? Est-ce qu'il y a un genou valgus dynamique? Fait que je peux observer la personne juste dans la posture, après sur une jambe, dans un squat sur une jambe, réception de saut. Souvent, réception de saut, 2 jambes, on voit que ça apparaît parce que c'est plus élevé, la demande est plus élevée. Réception de saut sur une jambe, ça serait vraiment... c'est quand même assez... quelqu'un vraiment là, qui est super aligné, même s'il n'y a pas de douleur, c'est rare même. Fait que on trouve souvent des choses à ce moment-là. Les athlètes, là, c'est pas rare que j'arrive pas à observer la réception de saut. Il y a 2 choses par rapport à ça. Et d'un, ça peut être vraiment intéressant de s'observer soi-même, que ce soit devant le miroir ou en se filmant. Moi, je me suis filmée en train de courir dernièrement, puis je mettais le vidéo ralenti et je voyais vraiment chaque étape, comment mon pied bougeait, comment ma cheville bougeait, comment le genou bougeait. J'avais vraiment, moi, je suis de ceux et celles qui ont les genoux valgus, justement. Mais l'observation, c'est une chose. La position dans laquelle ça va, c'est une chose, mais aussi le fait d'avoir de la douleur ou non. On en avait discuté ensemble. Fait que, oui, ma jambe va par là, mais j'ai pas commencé une charge de course super élevée tout de suite. Quand j'ai recommencé à courir, je suis allée de façon progressive pour que mon corps s'adapte. Oui, je vois que mon genou va vers l'intérieur, mais j'ai pas de douleur au genou. Fait que faut pas paniquer si vous testez, vous regardez dans le miroir ou vous filmez puis vous voyez des choses. C'est pas parce que ça va pas toujours dans la position optimale qu'il faut tout changer non plus. Exactement. Fait que s'il n'y a pas de douleur, c'est probablement que vous êtes habitué à cette position-là. Est-ce que votre genou valgus provient de la naissance? On en a parlé un petit peu là, de pourquoi le genou, il y avait comme les 2 corps, en dynamique puis plus physiologique. Physiologique, c'est que on peut naître avec un condyle. En fond, c'est les os qui sont au bout du fémur, là, juste la partie supérieure là, au niveau du genou, l'extrémité inférieure de l'os du fémur. Il peut avoir un condyle plus gros que l'autre. Fait que ça, on peut pas rien faire. Fait que probablement toute sa vie, cette personne-là a bougé avec son condyle plus gros. Puis ça a mis un petit peu plus de stress à l'intérieur de son genou. Fait que le genou, c'est soit renforcé ou soit qu'elle n'a jamais fait d'effort suffisamment élevé pour que ça cause problème. Fait que c'est de voir ça comme ça. Les études prouvent que ça prédispose à l'arthrose, que ça prédispose aux tendinites, syndrome fémoro-patellaire, même pour les blessures traumatiques. Si le genou va vers l'intérieur de manière très brusque, ça peut causer une lésion du ligament croisé antérieur. Pour les gens, exemple, qui font des sports comme le soccer, des sports beaucoup avec des changements de direction. Et que, par contre, des marathoniens qui ont les genoux valgus, puis ils sont jamais blessés. Fait qu'eux, ben, toute leur vie, ils ont couru avec leurs genoux valgus, puis le corps s'est bien adapté, parce que probablement qu'ils ont une charge d'entraînement qui était progressive. Puis pour eux, ce mouvement-là, les structures sont suffisamment résistantes pour ne pas provoquer de douleur. Mais dans une optique d'améliorer sa santé, ça peut être pertinent de voir, OK, si c'est parce qu'il y a une faiblesse quelque part, c'est quoi, puis chercher à l'améliorer. Moi, c'est un peu mon cas, on en avait parlé ensemble, Maud, que je sais que j'ai le genou qui va comme ça, j'ai pas de douleur. J'ai couru beaucoup plus par le passé sans douleur non plus, mais par contre, je sais que j'ai des faiblesses à certains endroits.
et que c'est toujours bon de vouloir améliorer les endroits plus faibles. Dans le fond, ça pourrait avoir d'autres effets sur autre chose éventuellement ou en vieillissant. C'est une bonne idée de chercher. Oui, ouais. Surtout le côté que genou valgus, t'as de voir le pied, est-ce qu'il y a plus souvent des entorses de cheville, avoir plus haut, est-ce qu'il y a de la douleur lombaire, des douleurs à la hanche. Et que souvent, il y a d'autres petits symptômes. Les gens qui arrivent même s'ils arrivent pour un problème de genou, que je vois qu'il y a un genou valgus de ce côté-là, souvent, je demande, avez-vous d'autres blessures du même côté? Puis la réponse est oui. Fait que, il faut voir aussi, est-ce qu'il y a eu d'autres choses de ce côté-là? Est-ce qu'il y a toujours un problème du même côté? Fait que si la réponse est oui à une de ces questions-là, je pense que ça ferait vraiment la peine d'en prendre conscience, d'essayer de le corriger au moins quelques fois. Peut-être ça n'aura pas tant d'efforts que ça pour le corriger non plus, là, si c'est très léger. Fait que moi, je pense que ça peut valoir la peine. Puis, je vais vous montrer un exercice pour le corriger que moi, j'aime beaucoup parce que souvent, on oublie le pied. On dit « ouvrez vos genoux, ouvrez vos genoux ». On focus beaucoup sur la posture alignée, mais on compromet l'alignement du pied. Fait que j'aimerais ça vous le montrer. On peut le faire tout de suite. Oui. Je suis dans le sujet. Moi, aujourd'hui, j'ai pas de place à le faire en même temps que toi. Ceux qui sont au Québec, comme moi, c'est pédagogique aujourd'hui. C'est que j'ai mes 3 enfants à la maison, donc j'ai plus la place pour bouger. Fait que ce que j'aime bien, c'est le faire avec un élastique. Puis, ce qui arrive souvent, quand on donne comme consigne, bon, exemple, je descends, je suis comme ça. Dans mon squat. Ouvrez les genoux. Bon. OK, mes genoux sont ouverts. Bon, j'exagère un peu. Exemple, je veux les ouvrir, je dois exagérer mon 3e orteil. Mais là, mon pied, je sais pas si tu vois. Il est comme tout levé ici. Je suis comme tout le poids sur le côté externe de mon pied. Okay? Fait que là, ça, c'est pas mieux. Parce que ça fait en sorte que on peut développer des problèmes au niveau de la pied, du pied. Puis, ça fait en sorte que notre pied se renforce pas dans le bon alignement non plus. Fait que ce que j'aime bien, c'est de mettre un élastique que je plie comme ça ici, comme pour avoir peut-être un pouce, là. Puis, je vais le mettre en dessous, juste de la base de mon premier orteil. Et je le mets ici. Là, je m'assure d'avoir la pression. Même chose de l'autre côté. Et moi, je l'aime, cet exercice-là. Fait que là, ça me donne un feedback parce que si je relâche la pression, l'élastique sort. Hein? Fait que pendant que je fais mon squat, je me regarde dans le miroir, j'essaie d'aligner mes genoux, mais je veux pas perdre mon élastique. Fait que là, je suis sûre que je suis dans le bon alignement, puis je le sens que mes chevilles travaillent beaucoup plus, puis que mes hanches aussi travaillent beaucoup plus. Okay? Fait que celui-là ici, je trouve que ça aide vraiment si c'est quelque chose qui a déjà été travaillé, mais jamais en prenant en considération des pieds, ça peut être un plus. Mais surtout les gens qui ont des problèmes d'arche plantaire qui sont combinés là, au genou valgus, c'est vraiment... Oui, ben c'est le fun que ça soit un exercice qui combine les deux en même temps. C'est vrai que les pieds, c'est souvent négligé dans cet aspect-là. On pense beaucoup aux hanches. Ben c'est sûr que ceux qui nous suivent sur Yogami, oui, on parle beaucoup des pieds. Vous avez déjà entendu ça, c'est pas la première fois, mais en général dans la population. Puis je dirais que même avec des physiothérapeutes, j'en ai rencontré plusieurs au fil des années, puis t'es une des premières à m'avoir parlé des pieds, puis de faire ce lien-là entre les différentes parties du corps. Moi, il y a un exercice que j'aime bien, c'est le pied court aussi. Il y a différentes étapes pour le pratiquer. Maud, je sais que tu l'enseignes aussi. Je pourrais mettre le lien en commentaire sur Facebook de nos plusieurs façons de le faire. Là, je les mettrai en dessous après, quand on aura terminé le live. Ceux que ça intéresse, c'est qu'on a plusieurs vidéos de fait pour ça. Exact, parce que... Oui. Je vais demander s'il y en a qui ont des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pendant qu'on est... je sais qu'on vous êtes plusieurs en ligne. Oui. Moi, j'en ai une autre après, mais je te laisse continuer. C'est ça que je voulais dire, c'est que juste activer l'arche, on le voit tout de suite qu'il y a une influence sur l'alignement au niveau du pied, au niveau du genou, pardon. Fait que
il y a deux composantes là, que j'aime bien démontrer. Il y a première composante, bon, si mon arche est basse, ici je le démontre avec cette jambe-là. Oui. C'est comme inversé, fait que si mon arche serait basse, fait que là, si on regarde ma rotule, vous voyez bien la lumière. Là, on doit être au milieu de ma rotule. Je regarde vers l'intérieur. Si je modifie mon arche, déjà, mon doigt s'en va plus vers l'extérieur. J'ai même pas pensé à ma hanche. J'ai juste utilisé les muscles de mon pied. Hein? L'autre chose, c'est la hanche. Fait que vraiment les deux là, qu'on veut. Fait que l'autre chose, c'est vraiment de penser. Je suis debout, j'ai même pas plié mes genoux, rien. Je pense juste à tourner mes rotules vers l'extérieur en gardant mes pieds, mon point d'appui des pieds au sol. Puis, ça a l'influence sur ma rotule. Fait que là, il y a tout le fémur qui tourne. Hein? Ça a l'influence sur mon arche. Fait qu'on le voit vraiment le lien. Fait que juste de pratiquer ça, puis de sentir, OK, quand je tourne mes rotules vers l'extérieur, je sens ici, là, quand je pèse sur les hauts des fesses, je sens que les muscles se contractent. Fait que là, on le sent tout de suite, quel muscle devrait s'activer. Ah, ben, ça tombe bien que tu viennes de démontrer ça parce que ma question, c'est un petit peu par rapport à ça. Tu pourras préciser selon ce que j'ai compris. Quand j'ai fait une formation avec Katie Bowman, elle expliquait justement que la rotation ne devait pas venir des gros muscles des fesses. Fait qu'il faut pas serrer les fesses activement tout le temps pour engager pour venir réaligner les rotules puis avoir les fémurs dans la bonne position. Mais c'est vraiment des muscles plus profonds des hanches qu'on doit activer. Puis là, on le voyait avec toi aussi, c'est pas vraiment de serrer les fesses super fort l'une contre l'autre tout le temps. Là, ça causerait d'autres problèmes. Fait qu'il faut comprendre cette nuance-là. Puis je sais, moi, en tout cas, au début, la première fois quand j'étais justement dans cette formation-là, puis qu'elle demandait d'activer les muscles plus profonds, je sentais rien, il se passait rien. J'étais complètement déconnectée, je savais même pas comment les activer, je savais pas qui étaient. C'était comme quelque chose d'invisible qu'il fallait que je fasse bouger comme par magie. Maintenant, je suis capable, par contre, je l'ai pratiqué. Mais c'est ça, juste de faire cette nuance-là, de comprendre que c'est pas faut pas tout serrer les fesses tout le temps. Subtil. Oui. Tu sais, c'est pas en faisant un entraînement intense qu'on va sentir ça. Parce qu'on sent plus nos gros muscles. Oui, parce que ça avait l'air tellement facile en te regardant, tu le fais, qu'on voit ça bouge super bien du premier coup. Mais si vous qui nous regardez, vous l'essayez à la maison, là, ouais, c'est ça, ça se peut que ça soit pas ça que ça donne du premier coup. Mais de pratiquer les deux, tant les pieds que les hanches, puis pas juste de façon, c'est ça, de façon progressive. Donc, avec au début des mouvements statiques, il y a moins de variables, éventuellement en mouvement, parce que dans la vie, on n'est jamais, très rarement dans une position statique, ouais. Mais, c'est ça, si on est capable de le faire en statique, les chances sont moindres qu'on soit capable de le faire en dynamique, parce que là, on est plus sollicité, notre attention, on est prêt à penser à trop de choses en même temps, puis c'est normal. Si on fait un squat sauter à partir d'une boîte sur une jambe en attrapant une balle, puis là qu'on dit, OK, il faut tout ce que je fasse ça, mais mon arche plantaire puis mon genou, il faut qu'elle soit active. Non, ça ne marche pas. Fait qu'il faut qu'il y ait des choses, par exemple. C'est le fun à pratiquer, un bon défi. Donc, c'est ça, des fréquences. On voit que j'ai une question ici, Karine. Oui, Karine. Les fréquences de combien de fois le pratiquer, l'exercice? Dans le fond, c'est du contrôle moteur. Plus souvent on le fait, plus on apprend. C'est pas un exercice qui va être... tu serais pas raqué là, à faire cet exercice-là. Fait qu'on peut pas vraiment en faire trop. S'il n'y a pas de douleur à faire l'exercice, puis que on ne fait pas d'inconfort, c'est de le faire aussi souvent qu'on peut. Je dirais 2-3 fois par jour minimum. Fait que si on veut en faire plus, ça va aller plus vite finalement. Puis quand on maîtrise ces bases-là, comme l'exercice que je viens de montrer, rapidement, on peut passer à des exercices plus difficiles comme les squats, les fentes. Fait qu'il y a plein de choses. On peut progresser à partir de ça. C'est toujours les mêmes règles. Jusqu'où on peut aller avant de perdre l'alignement du pied et du genou. Fait que c'est d'aller lentement, puis l'amplitude aussi de mouvement. Exemple, on parle du squat. Ça peut être un quart de squat. Ça me dérange pas. Tant que
la base du gros orteil reste au sol, puis que le genou reste aligné avec deuxième, troisième orteil. Puis après, ben, si on regarde avoir le corps de squat, ben là, on descend un demi-squat. Et qu'on n'entraîne pas tant les muscles que notre connexion, c'est l'activation. OK, à ce moment-là, il faut que je force de là. Puis, tu sais, fait que c'est vraiment plus un travail de cerveau qu'un travail de muscle. De comprendre comment on est placé, puis quoi activer quand, à quel moment. Ouais. Karine, est-ce que tu avais déjà fait ce type d'exercice-là dans le passé pour les genoux valgus? Si oui, qu'est-ce que tu as déjà essayé? Ça a-tu marché? Donc, merci. Souvent. Je pense que la clé là-dedans, c'est pas qu'il y a un bon exercice pour régler ça. Il y en a vraiment tout plein. Tant de façon isolée pour le pied et la hanche que combiner les deux. Puis ça va être la progression qui va faire la plus grosse différence. Oui, de pas se laisser, d'être capable de savoir où on doit, qu'est-ce qu'on doit viser pour pas se laisser tricher finalement. Parce que des fois, on compense qu'on le sait même pas. Fait qu'il faut savoir, OK, c'est quoi mon objectif? C'est quoi le feedback que je peux me donner? Ça peut être un miroir, ça peut être l'élastique comme je vous ai montré. Ça peut être même de se dessiner le genou, la rotule, se dessiner une ligne vis-à-vis le deuxième orteil, puis dire, OK, il faut que les deux lignes soient alignées. Fait qu'il faut se donner des outils parce qu'il faut développer notre œil aussi là, pour l'observation. Oui. Parce que moi, ça fait des années que j'observe des gens bouger, donc c'est facile, mais quelqu'un qui commence, ça peut être frustrant parce qu'il ne sait pas quoi regarder. Là, je suis correct, je suis pas correct. Fait que faut se donner des outils, sinon soit on le pratique pas bien, on perd notre temps. Oui, puis je t'annonce dans les cours parce que je surveille tout le temps les genoux. On va travailler dans différentes positions, mais je sais que c'est quelque chose que les gens justement ont tendance à manquer de force dans les rotateurs externes de la hanche. Fait qu'il y a des cours que je vais mettre l'accent là-dessus sur le positionnement du genou, puis je dis tout le temps, je suis la police des genoux. Tu sais, je me promène, là, puis je fais le tour, OK, genoux. C'est bon, ça, mais c'est ça, à force de se faire corriger, les gens, ils l'apprennent. OK, là, j'étais pas correct, là, elle m'a rien dit, ça veut dire que je suis correct. Fait que là, les gens font des liens, puis c'est une bonne façon aussi que ça devienne plus automatique. Que soit d'avoir quelqu'un, un coach, ou ça, bon, si ça a un douleur au genou, ça va probablement être votre physio, mais d'avoir quelqu'un pour vous le dire, ou soit ben, que vous utilisez des petits repères, là, comme on vous donnez, le miroir, très bon. C'est un très bon outil pour ça. Parfait. Fait que je vais mettre le lien de un ou deux exercices en dessous de. Ah, il y avait genou vis-à-vis quel orteil pour centrer? Ben, moi, je trouve qu'un troisième, c'est un bon objectif, quitte à arriver au deuxième, comme je disais, là. C'est pas couler dans le béton, là. C'est sûr que si votre genou, il va vraiment vers l'intérieur du pied, c'est arrivé à l'aligner avec le premier, là. Moi, je suis super contente. C'est une bonne, c'est plutôt où vous êtes, puis qu'est-ce qu'on réussit à aller chercher, là, ça dépend de chaque personne selon disons, le degré là, du genou valgus. Parfait, ça. Je vais mettre les liens des exercices en dessous de l'événement. Si vous avez d'autres questions, une fois qu'on a terminé, vous pouvez quand même nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre, que ce soit directement sur Facebook ou sur YouTube. Puis sinon, ça va être notre dernière capsule physiofixe la semaine prochaine avant le congé des fêtes. On va prendre une petite pause, nous aussi, j'allais dire pas pour être avec notre petite famille immédiate. Hein. Ici, le Noël a été annulé, donc ça va être un petit Noël, mais quand même pour se débrancher des réseaux sociaux et des ordinateurs. Fait que, on se revoit la semaine prochaine pour la dernière capsule. Si vous avez des idées de sujets, j'en ai plein, j'en manque pas, mais s'il y a des questions particulières que vous aimeriez qu'on réponde avant les fêtes, ben ça va être votre chance. Je vais juste rajouter que si vous voulez en savoir plus sur l'alignement, je donne un cours en direct. La dernière édition va être de 2020, va être la semaine prochaine. C'est le jeudi midi. Donc, vous pouvez voir sur ma page Facebook, j'affiche toujours le lien pour vous connecter. Puis, j'insiste beaucoup sur ces choses-là, l'alignement. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre plus, ça va être un bon moyen. Oui, c'est une super bonne idée. Merci, Maud! À la semaine prochaine. Merci, Julie. Bye bye.